Quand un réfugié arrive en Belgique, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Alors, il y a la théorie et la pratique. Lorsqu'on arrive en Belgique pour faire une demande d'asile, théoriquement, on fait la file à l'Office des étrangers, donc à la chaussée d'Anvers, tout près d'ici, et dans une situation normale, on fait la file quelques heures, on est reçu à l'Office des étrangers, suite à quoi on reçoit ce qu'on appelle une annexe 26, qui vous donne droit à l'accueil. Voilà. Une fois que vous avez cette annexe 26, vous êtes dispatché dans un centre d'accueil. Le problème, c'est que les files sont longues et les capacités de l'Office des étrangers ne sont pas suffisantes. Et on arrive à quoi comme situation? On arrive à des files qui durent pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, 6 jours, 10 jours, 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines-là, ces gens n'ont droit à rien. C'est pour ça que le camp Maximilien s'est créé, c'est qu'il s'est agi de loger ces gens qui n'avaient droit à rien, donc ils n'avaient pas encore droit à l'accueil. Donc c'est la notion du pré-accueil. Et ce pré-accueil a été pris en charge en partie maintenant par la Croix-Rouge, mais c'est pas encore suffisant. Comment ça se fait que ces personnes-là se retrouvent ici et pas ailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres plateformes qui sont mises en œuvre? Eh bien, on est confronté à, il faut bien le dire, je ne sais pas du tout pour faire de la polémique ou de la politique, mais on est confronté à un déficit de l'accueil par le fédéral. Et en fait, nous, citoyens, nous prenons des responsabilités que l'État aurait dû prendre. Voilà. Vous recevez des aides quelconques de la ville de Bruxelles, par exemple, ou de collectifs? On reçoit des aides, mais de particuliers. On a récolté quelques milliers d'euros de dons. On a quand même beaucoup aussi de dons en nature, des aliments, de la nourriture, des vêtements, etc. Donc on n'est pas sans moyens, mais on a toujours besoin de plus et de plus vite. Puisque la crise ne ralentit pas, on a entre autres besoin généralement de loger entre 120 et 150 personnes tous les jours, puisque le pré-accueil de la Croix-Rouge est constamment saturé tous les soirs. Donc les réfugiés ou les personnes en situation un peu périlleuse font directement appel à vous, ou alors on vous les envoie quelque part? Alors, on est relativement connu maintenant sur la place publique, donc on a par exemple la police qui nous dépose des réfugiés. On est en cheville bien évidemment avec la Croix-Rouge au WTC3 puisqu'on travaille main dans la main avec la Croix-Rouge depuis quelques semaines. Le SAMU social, mais aussi VLUCT, les ONG, on essaie de fédérer tout ça. On essaie de travailler en bonne intelligence pour parvenir à nourrir et à loger au moins tout le monde. Faire en sorte de minimiser le nombre de personnes qui se retrouvent à la rue, la nuit, sous la pluie.